Vous regardez la RTG Coloma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Le chef de l'État est arrivé ce samedi à Bissau, mandaté par la CEDEAO comme médiateur dans la crise politique qui secoue ce pays. Professeur Fakonde est allé présenter son plan de sortie de crise. Et puis ce lundi, c'est la fête de Tabaski ou la fête du sacrifice, une fête qui célèbre la dévotion du prophète Abraham à une fête et sa signification, c'est dans Guinée Info. Enfin, nous irons à la découverte d'une jeune coiffeuse. Elle excelle dans la coiffure pour homme. Bébé Kalivogi entend ainsi briser toutes les barrières. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Une délégation conduite par le président médiateur, professeur Alpha Condé, est arrivé hier dans la capitale de la Guinée-Bissau. Le président guinéen a été mandaté par la CEDEAO pour aplanir les divergences entre les protagonistes dans cette crise. À son arrivée dans ce pays frère, le président Condé a été accueilli par une population en effervescence. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Pour aplanir les divergences entre les différents acteurs de la vie politique bissau-guinéenne, le président de la République, professeur Alpha Condé, facilitateur dans cette crise en compagnie de son frère et ami, le président Ernest Bai Koroma, arrive dans la capitale Bissau ce samedi 10 septembre 2016. Ici, à Bissau, la population est sortie massivement pour manifester sa joie. La joie de voir le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie du président de la République de Sierra Leone, fouler le sol de la Guinée-Bissau, avec pour objectif surtout de trouver une issue favorable à la crise qui secoue le pays depuis maintenant plusieurs années. Le chef de l'État a échangé hier avec des acteurs impliqués dans la vie politique bissau-guinéenne. En tant que médiateur, professeur Alpha Condé tente de trouver une sortie de crise. Un plan qui s'articule sur 6 points essentiels a été présenté. Ce samedi marque un tournant décisif dans le règlement de la crise en Guinée-Bissau. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Partis politiques, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et président de la République, bref, tous les acteurs impliqués dans la vie politique de la Guinée-Bissau ont échangé tour à tour avec professeur Alpha Condé, entouré de son homologue de la Sierra Leone et du président de la commission de la CEDEAO. Ces différentes rencontres ont duré 6 heures avec la clé parvenir à un dénouement heureux, pouvant permettre à ces acteurs d'évoluer à l'unisson pour répondre aux aspirations de leur peuple. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est donc parvenu à mettre en place un plan de sortie de crise. Plan qui a été signé par toutes les parties prenantes de cette crise politique qui secoue le pays depuis maintenant plusieurs années. Une mission de très haut niveau, conduite par le médiateur de la CEDEAO, son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, accompagné de son Excellence, Dr Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone, s'est rendu en Guinée-Bissau ce samedi 10 septembre 2016 en vue de trouver des solutions à la crise politique et économique que connaît ce pays. Dans ce cadre, la mission présidentielle a eu une séance de travail avec son Excellence, M. José Mario Vaz, président de la République de Guinée-Bissau. À cette occasion, le président Vaz a souhaité la bienvenue à ses pairs en terre guinéenne et a salué leurs bons offices. Il leur a exposé de façon approfondie la situation qui prévaut en leur indiquant qu'ils s'engagent à mettre en œuvre
les plans de sortie de crise convenus avec toutes les parties. Dans l'intérêt supérieur de la nation et de l'unité nationale, en vue de recouvrer la paix, garantir le bon fonctionnement des institutions et assurer un mieux-être aux populations guinéennes de Bissau. La mission présidentielle a ensuite eu des échanges très fructueux sur les voies et moyens de sortie de crise avec le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale populaire, le groupe des 15 députés dissidents du PAIGC, le PAIGC, le PRS et les autres partis ayant des sièges au Parlement. Après toutes ces concertations, le plan de sortie de crise proposé par la mission ministérielle de la CEDEAO a été adopté à l'unanimité et dans son intégralité. Ce plan s'articule autour de 6 points ci-après. 1. Réunir toutes les parties prenantes autour d'une table de dialogue inclusif sur la base d'une plateforme réunissant les 15 députés dissidents, le PAIGC, le PRS, les autres partis, la société civile, les chefs religieux et coutumiers. 2. Former un gouvernement inclusif pour l'exécution de la plateforme issue de la table ronde pour diriger le pays jusqu'aux prochaines élections législatives en 2018. 3. Engager la réforme de la Constitution, des lois électorales, de la charte des partis politiques, la réforme de l'administration territoriale et le renforcement de la justice pour plus de crédibilité. Il ressort de l'analyse des 43 ans d'indépendance qu'aucun chef d'État élu n'a pu achever un seul mandat et qu'aucun gouvernement n'a pu conduire son programme sur un mandat. Il s'agira de redéfinir le rôle de l'exécutif, le rôle du pouvoir parlementaire et le rôle du pouvoir judiciaire. 4. Instaurer un mécanisme de suivi-évaluation à 3 niveaux. Transformer le bureau de l'envoyé spécial de la CEDEAO en Guinée-Bissau en un bureau permanent avec une équipe de suivi du programme de la plateforme. Renforcer le rôle du médiateur avec son implication dans son rôle de conciliation des différents partis en conflit. Instauration d'un comité ministériel sous l'égide de la présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO pour une évaluation périodique trimestrielle pour la mise en œuvre du programme issu de la plateforme. 5. Mettre en œuvre un programme de réforme de défense et de sécurité après une revue à Abuja réunissant le coordonnateur du programme et le ministre de la Défense de Guinée-Bissau. 6. Procéder à la démobilisation progressive dans un délai de 6 mois de l'ECOMIB, après la formation d'un contingent de l'armée guinéenne pour suppléer ECOMIB dans son rôle de protection des institutions et des hautes personnalités de l'État. La mission présidentielle lance un appel au PAIGC, au groupe des 15, au PRS, à la société civile, aux chefs religieux et coutumiers et à tous les citoyens de Guinée-Bissau d'apporter leur appui sans faille pour la mise en œuvre conséquente de ce plan de sortie de crise. Enfin, la mission présidentielle exprime ses vifs remerciements aux autres autorités de Guinée-Bissau et au peuple guinéen de Bissau pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé à l'occasion de cette visite de médiation. Fait à Bissau le 10 septembre 2016, ont signé Son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée-Bissau. Son Excellence Dr Ernest Bai Koroma, président de la République de Sierra Leone. Je vous remercie. C'est un boubou qui symbolise la culture bissau-guinéenne. Il a été remis par les autorités de ce pays au professeur Alpha Condé comme cadeau pour ses efforts dans la recherche de solutions durables à la crise. Une crise qui semble trouver une issue favorable avec notamment la signature de ces plans multi-acteurs de sortie de crise. Et puis la coordination des partis politiques alliés à la mouvance COPAM remercie le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour sa contribution aux efforts visant à faire revenir la paix, la quiétude et la coexistence pacifique en Guinée-Bissau.
Le généreux soutien du professeur Alpha Condé reflète la vieille et solide amitié qui existe entre la Guinée et la Guinée-Bissau. La COPAM félicite le président Condé pour son leadership fort basé sur des principes allant dans le sens de la consolidation des avancées démocratiques. Pour la COPAM, le coordinateur général Elhadji Bouna Keïta. Dans le reste de l'actualité, une mission du Sénat français est à Conakry. Elle a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale. Les entretiens entre l'honorable Claude Kori-Kondjiano et ses hôtes ont porté essentiellement sur le renforcement de la coopération entre ces deux institutions. Compte rendu d'audience, Robert Siditono. C'est tête-à-tête entre le président de l'Assemblée nationale avec cette mission du Sénat français a essentiellement porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux institutions. Il y a longtemps que nous voulions revenir en Guinée pour avoir un dialogue suivi avec nos collègues parlementaires guinéens, faire le point sur l'évolution du pays, les problèmes qu'ils rencontrent, les espérances qui sont les siennes et voir comment nous pouvons contribuer à aider la Guinée à faire en sorte que votre pays retrouve toute sa place dans la grande région Afrique de l'Ouest. C'était utile pour cette mission de retrouver les Guinéens, d'avoir un échange fructueux avec à la fois les autorités politiques, les acteurs économiques, culturels, ce qui va permettre de bâtir des ponts à nouveau avec la Guinée. Ensuite, les sénateurs français ont eu de fructueux échanges avec les députés du groupe d'amitié franco-guinéen et le réseau des femmes parlementaires. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés. Les orientations que nous avons eues face à cette délégation, c'est toujours d'accentuer l'assistance qu'ils nous apportent. Et nous aussi, nous allons nous efforcer à qualifier cette assistance. Parce qu'il ne suffit pas d'aider, il faut que nous, réceptacles, nous qui recevons l'aide, nous aussi nous nous organisons de manière à ce que l'aide soit vraiment utilisée à bon escient. La mission des sénateurs français à l'Assemblée nationale a été aussi marquée par cette visite des installations de la radio parlementaire, des services de documentation et l'hémicycle. Ces services ont bénéficié de l'appui du gouvernement français. Volet formation avec la fin des travaux des comités régionaux de pilotage de l'éducation. Elles ont duré 2 jours. Les causes de la faiblesse du taux de réussite aux différents examens nationaux étaient au cœur des débats. Explication, Amadou Touré. Une retrouvaille des acteurs de l'enseignement préuniversitaire dans le cadre du comité régional de pilotage de l'éducation CRP. Il s'agit de poser clairement le diagnostic des mots qui assaillent la qualification de l'enseignement-apprentissage en Guinée. Au niveau de Mamou, il y a eu des problèmes parce qu'ils ont identifié par exemple le recrutement en première année, comment ils doivent le faire et quel est l'effectif qu'ils visent à recruter à Mamou. Il y a des nouvelles constructions. Donc des salles de classe qui sont équipées, ils vont affecter des maîtres, recruter des élèves et chacune des préfectures de la région de Mamou a indiqué l'effectif qu'il va recruter cette année. Donc ils vont sensibiliser les populations pour pousser les parents à envoyer l'enfant à l'école. Ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, ils ont analysé les résultats de leurs examens. Seulement 21% au baccalauréat. Il faut qu'ils tirent les leçons pour savoir pourquoi ce taux d'échec trop élevé. C'est vrai qu'il y a un besoin, mais il y a aussi la mauvaise utilisation du corps enseignant. Quand vous prenez une direction préfectorale, si je prends la direction préfectorale de Mamou, pour 15 places, dans votre DPE, il y a 30 personnes. Aucun DPE ne prend la responsabilité sur lui pour dire non, vous êtes un enseignant, on vous redéploie pour aller donner des cours. Quand on a fait le redéploiement l'année passée, les gens n'ont pas touché à l'intérieur des DPE, ni des DCE. La DCE de Matoto, il y a 110 personnes pour 27 places. Pendant 2 jours, parents d'élèves, administrateurs scolaires, partenaires techniques et financiers ont passé au pain fin les causes de la faiblesse de la réussite scolaire. Le bureau de l'APAE doit participer à la vie de l'école, à la scolarisation, au maintien et à la réussite de l'enfant. Au cours de ces rencontres, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a aussi dévoilé une batterie de nouvelles méthodes de travail, notamment le lancement de la campagne nationale de recrutement pour le CPE1 dès ce 15 septembre et l'enrôlement biométrique de chaque élève du préuniversitaire dès la reprise des classes. Le ministre de l'Emploi, accompagné de certains cadres de son département, était récemment dans la préfecture de Boké. Damantan Albert Camara s'est rendu sur le chantier de construction de la toute première école régionale des arts et métiers de Guinée. Au constat, les travaux évoluent à la satisfaction des attentes
des autorités. Moussa Komara. À quelques kilomètres de la commune urbaine de Boki, bougent à grands pas les travaux du chantier de construction de l'école régionale des arts et métiers. Bâti sous ses périmètres au quartier d'Antari, secteur Kissassi, l'infrastructure est sortie des terres. Sur le chantier, les travaux sont exécutés à 20%. Nous avons eu à lancer 8 bâtiments. Au total, il y a 12 bâtiments. On a eu à lancer en première phase 8 bâtiments. Les restes des bâtiments aussi seront lancés en deuxième phase. Le délai d'exécution de l'infrastructure est de 18 mois. Mais l'entreprise chargée d'exécuter les travaux promet de rendre les clés avant la date indiquée. De quoi réjouir le ministre en charge de l'emploi et de la formation technique professionnelle. Nous avons le plaisir de voir que sur ce lieu de lancement des travaux, il y a plus de travaux, plus d'avancement par rapport aux 4 écoles en construction. Nous tenons à féliciter l'entreprise, le chef de chantier qui est ici présent, un jeune chef de chantier issu des écoles guinéennes. Et donc c'est une grande satisfaction. Nous souhaitons que cela continue dans ce sens et que très vite cette école voit le jour. Cette école sera constituée de 12 bâtiments. Des blocs administratifs, des cuisines, des restaurants, des salles de cours, des amphithéâtres, des ateliers pour les cours pratiques. L'enjeu est de développer les compétences locales et favoriser l'employabilité des jeunes guinéens. C'est une réelle satisfaction pour nous de voir cette école se réaliser ici, qui va donner l'opportunité, l'occasion aux jeunes de s'affirmer et vraiment avoir de l'emploi. L'école régionale des arts et métiers du Boké, tout comme celle de l'abbé Mamou Kankan et Zérékouré, est financée par le Fonds saoudien de développement à hauteur de 80%. Promouvoir la lecture, c'est l'objectif que se fixe la branche locale de Lions Club International à l'occasion de la journée de l'alphabétisation. La branche Conakry Réveil sensibilise les citoyens sur les mécanismes de lecture. L'association a aussi offert des tablettes aux élèves. Le récit en image avec ça, Martin Fancinadouno. Par la promotion de l'apprentissage de la lecture dès le jeune âge, les membres de Lions Club Conakry Réveil se mobilisent pour lutter contre l'illettrisme et lancent la campagne de sensibilisation sur les conséquences de ce fléau sociétal. Ils comptent favoriser les conditions d'accès de tous à la lecture, à l'écriture et aux compétences de base. Avec leurs partenaires, ils distribuent des manuels de base aux élèves. Mes amis et moi, nous sommes réunis et nous avons voulu contribuer à l'émancipation, on va dire, par la connaissance de la jeunesse et surtout des enfants. Les adultes qui cherchent à renouer avec la lecture et ceux qui n'ont jamais été scolarisés, ainsi que les élèves, sont touchés par cette campagne. Nous qui sommes acteurs politiques, gouvernement et toutes les institutions, nous devrons appuyer de toutes nos forces de telles initiatives et surtout appuyer le secteur de l'éducation dans le sens vraiment de donner un élan, n'est-ce pas, à l'éducation dans notre pays. Nous constatons aujourd'hui que tout le monde se mobilise autour de l'alphabétisation parce que tant qu'il y a beaucoup d'analphabètes dans notre pays, ce qui est clair, il y aura des obstacles sérieux qui vont se placer sur la route de développement. C'est ce qui d'ailleurs a motivé le gouvernement, dans la lettre de mission adressée à notre ministre, à prioriser cette année seulement l'alphabétisation de 200 000 personnes. Pour marquer la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation, le Lions Club Conakry Réveil distribue les tablettes aux représentants de ces 3 nouvelles antennes. Des outils pour aider les apprenants à se familiariser avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Fin d'une série de formations des cadres sur la gestion des activités de l'administration publique. Elle est initiée par le Conseil économique et social. La formation a duré 14 jours. Elle a mobilisé près d'une trentaine de cadres. Yaya Silla. C'est une formation axée sur les concepts et les multiples aspects de la gestion des activités de l'administration publique.
Elle regroupe une trentaine de cadres du Conseil économique et social, de la primature, du ministère du Plan et de la coopération internationale. Le choix porté sur les cadres du Conseil économique et social, de la primature et du ministère du Plan et de la coopération internationale indique avec aisance l'esprit du changement initié et soutenu par Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Car nos institutions sont fondamentalement les leviers pour les actions allant dans le sens de l'objectif de développement durable et la gouvernance sociale. Au terme de la rencontre, la présidente du Conseil économique et social a offert des présents aux formateurs québécois. La fin des travaux est marquée par la remise des attestations de participation au cadre de l'administration. Des partenaires turcs spécialisés dans la gestion des ordures séjournent actuellement à Conakry. Ils ont rencontré le ministre de l'administration du territoire. Avec le général Bourema Condé, ces investisseurs venus d'Ankara entendent accompagner le gouvernement dans la campagne d'assainissement déjà enclenchée. Le point avec Mohamed Lamine Kamara. Avec le génie militaire, Conakry retrouve peu à peu sa beauté. Des actions d'assainissement appréciées aujourd'hui par les populations. Pour accompagner l'armée dans cette activité, le gouvernement est toujours en quête d'une entreprise spécialisée. C'est dans cette optique que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a reçu ses partenaires turcs venus soumissionner au contrat de gestion des ordures à Conakry. On a discuté à cause du projet pour l'assainissement de la Guinée, nettoyage de la ville. Avec le ministre, on regarde les solutions, quelles solutions sont bien, on regarde en tout, pour prendre une solution pour la finalisation des travaux. Véritablement, le président de la République, chef de l'État, est à la recherche de la solution la plus viable pour l'assainissement de Conakry. Et dans ce cadre, vous avez souvenance que des explorations de terrain sont faites à différents niveaux. Mais l'assainissement à Conakry sera fait par le meilleur prestataire à la satisfaction du peuple de Guinée. Donc, les portes sont ouvertes. Auparavant, ces partenaires turcs de la société Al-Bayrak ont effectué une visite guidée pour une reconnaissance des sites. Des sites qui devront servir de dépotoirs communs pour les communes de Conakry. Autre titre de l'actualité, les musulmans célèbrent ce lundi 12 septembre la fête du sacrifice, célébrée le 9e jour du 12e mois lunaire. Les musulmans sont invités à sacrifier un mouton selon un rite précis. Une occasion pour le secrétaire général aux affaires religieuses d'inviter tous les fidèles à faire des prières pour la paix et la consolidation de l'unité nationale. Ces propos sont recueillis par Fatima Diallo. L'agréable plaisir et l'insigne honneur de vous informer au nom du président de la République, chef de l'État, de son premier ministre, chef du gouvernement, et à mon nom propre, que demain lundi, 12 septembre 2016, est la fête de Tabaski au Eid al-Adha, qui est la fête commémorative du sacrifice ultime recommandé par le Tout-Puissant Allah au prophète Ibrahim alayhi salam. À cette occasion, je vous appelle à plus d'efforts et d'ardeur dans les prières pour la consolidation de l'entente et de la cohésion sociale dans notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, son Premier ministre et moi-même adressons au peuple vaillant de Guinée nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, prospérité et surtout de paix, d'entente et de cohésion sociale. Plus que 24 heures avant la célébration de l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski, à cette occasion, un mouton est immolé en guise de sacrifice. Elle célèbre la dévotion du prophète Abraham. Quelle est donc la signification de cette fête musulmane? Élément de réponse avec Fatima Diallo. L'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski, c'est une fête traditionnelle musulmane. Elle rend hommage au prophète Ibrahim.
Ce dernier a accepté d'immoler son fils Ismaël sous le commandement de Dieu. Une preuve de soumission que les musulmans exécutent en immolant un mouton le jour de la Tabaski. Et vous savez, Abraham avait passé de longues années sans avoir d'enfant. Il a eu son fils là, et le peuple suivant, c'est qu'il doit égorger son fils. Lorsqu'il a accepté d'égorger son fils, le fils aussi a accepté, Allah subhanahu wa ta'ala a affranchi le fils par un grand bélier que Abraham avait égorgé. Donc c'est une sunna de notre prophète Abraham que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette umma, puisque nous suivons aussi notre prophète Abraham, revivre cette sunna, il est préférable que le musulman égorge ce jour-là pour l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour imiter le prophète Abraham. C'est le sens de la fête de Tabaski ou bien la fête de Eid al-Kabir. Le matin de la fête, les musulmans se purifient par un bain, se parent de beaux habits et rallient le lieu de prière. Avant la prière, l'imam dans son sermon parle souvent de la portée de ce sacrifice. Et il y a une très grande récompense promise à cela, puisque, par exemple, le nombre de poils qui se trouvent dans la bête que vous avez pu immoler ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous offre ça comme récompense, le nombre de poils. Et donc, le sang qui est versé là tombe d'abord chez Allah, une partie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée avant de tomber sur la terre. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas un acte en ce jour de fête qui est plus bon, qui est meilleur en ce jour-là que de faire verser le sang dans l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La date de la fête de Tabaski varie selon les années, car l'on se réfère au calendrier lunaire. Et puis de son côté, la première dame adresse ses vœux de bonheur à toute la Oumma islamique à l'occasion de la plus grande fête musulmane. Hadja Djenekonde appelle les Guinéens à plus de solidarité pour que règne la quiétude sociale dans le pays. La première dame est au micro de Ali Badara Kondé. À l'occasion de l'Aïd el-Kabir, je souhaite une bonne fête à toutes les familles de Guinée. Que le Tout-Puissant exauce nos vœux de bonheur, de prospérité, de santé, de réussite et de paix dans notre beau pays. Qu'Allah nous accorde également plusieurs autres fêtes de Tabaski. C'est une occasion pour moi de souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux qui sont malades, que Dieu leur accorde beaucoup de force et de courage. Mes vœux aussi accompagnent nos compatriotes présents sur les lieux saints de l'islam pour l'accomplissement de leurs devoirs religieux. Je leur souhaite un très bon pèlerinage et surtout un bon retour parmi nous. Salma Fo à toutes et à tous. Enfin, parlons à présent de l'emploi jeune, notamment les volets auto-emploi et promotion féminine avec cette jeune coiffeuse qui se distingue à Lambani, ici même à Conakry. Vous allez le voir, elle excelle dans la coiffure pour homme. Bébé Kalivogi, c'est son nom. Elle veut briser les barrières qui empêchent les femmes de pratiquer ce type de métier. Tcharnos Mandialo, Yaya Zatouni Tunkara. Malgré le fait qu'elle ait appris la coiffure pour dames, c'est sa passion pour la coiffure des hommes qui domine et la distingue des autres coiffeuses de Lambani. Depuis 3 mois, Bébé Kalivogi tente une percée dans un métier dominé par les hommes. Avec sa tondeuse, elle allie délicatesse et finesse pour satisfaire sa clientèle masculine. Une aventure qu'elle compte poursuivre et inspirer de nombreuses autres filles. Il n'y a pas sous de métier. Ce qu'un peut faire, une femme aussi peut faire. Le métier a un avenir. Parce que quand tu as un métier, le jour que tu vas te marier, à part des études, tu peux te débrouiller quelque part. Son salon de coiffure attire de plus en plus de simples curieux, désireux de mesurer son niveau en la matière aux clients déjà acquis. Sa particularité est devenue pour elle une opportunité. C'est très très bon. C'est un bon exemple car en vérité, une femme qui n'a pas aujourd'hui des moyens de créer la richesse n'a aucune valeur aux yeux des hommes. Donc, disons aux Guinéennes d'apprendre un métier. Personnellement, aussi longtemps que ce salon sera là, je viendrai. Moi-même, je sais qu'il coiffe très bien. C'est à cause de ça que je suis descendu au garde, j'ai passé ici pour me coiffer encore. Après 3 mois d'activité dans son quartier, l'exceptionnelle coiffeuse de Lambani peut se vanter d'avoir un employé et quelques apprenantes.
C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Fana Souma. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir à toutes et à tous.